Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petit clip vidéo qui prendra un certain temps. Linux, même pas peur. Ne pas avoir peur de passer sous Linux car la solution, elle est bien présente et Linux est facile d'utilisation. Nous allons donc continuer notre présentation de Linux afin de vous amener à l'utilisation facile de cet operating system en remplacement de votre Windows 10, voire votre Windows 11. Notre lien de prédilection, notre OS de prédilection est Linux Mint. Nous utilisons également Linux MX 23 et 25 pour travailler sur des machines de travail et de recherche. Nous utilisons également Antix. Pour les personnes souhaitant passer de Windows 10 à Linux, il est préférable de prendre une version Linux Mint, qui est, nous semble-t-il, la version la plus conviviale dans l'utilisation et dans le rapprochement avec un logiciel tel qu'un operating system tel que Windows. Nous avons donc installé, et nous en avons fait quelques vidéos de formation, Linux Mint sur une machine. Cette machine est un Core i7 Intel, doté de 16 Go de mémoire, donc ce n'est pas une petite machine, mais Linux Mint peut avoir des variantes qui fonctionnent sur toutes les machines, j'ai bien toutes les machines. Nous avons, par exemple, un Linux Mint qui fonctionne sur un simple dual-core 4 GB de mémoire, avec un SSD, et Linux Mint se comporte très bien. Pour ce faire, dans le Linux Mint, nous avons plusieurs versions. Ici, nous allons vous présenter la version, ce qu'on appelle la version Mate. Donc c'est une version intermédiaire. La version la plus légère pour les machines les plus anciennes et avec moins de mémoire est la version Mint XFCE. Donc nous nous retrouvons au lancement dans notre environnement de travail qui est représenté ici, tel que vous voyez à l'écran. Pour ma part, je ne vois pas beaucoup de différence entre mon environnement Windows et mon environnement Linux, si ce n'est le fond d'écran qui se trouve ici. Mais bon, votre fond d'écran dans le Windows, mais vous savez le changer également. Ce que vous devez toujours regarder, c'est lorsque vous avez un point rouge qui s'affiche à l'écran. C'est une des principales notions que vous devez apprendre, c'est que quand il y a un point rouge, sous Linux, il y a quelque chose. Donc dans mon Linux, j'ai ma barre de tâches qui se trouve ici en bas. Je peux mettre ma barre de tâches à gauche, en haut ou bien à droite. J'ai mes clouds qui sont ici, j'ai mes logiciels qui se trouvent ici, j'ai mes programmes et ici j'ai mon menu de démarrage. Lorsque je clique à gauche sur LM Linux Mint, c'est le menu démarrer et je peux avoir tous mes programmes qui sont disponibles. Donc la première chose, nous allons voir ici un point rouge. Le point rouge, je vais simplement cliquer dessus. Il me dit que le noyau Linux, il y a un nouveau noyau Linux que je peux installer. Donc ça, après la formation, bien entendu, eh bien, je mettrai mon nouveau noyau Linux. Je n'aurai qu'à cliquer sur installer les mises à jour. S'agissant ici d'une petite formation pour vous montrer l'utilité et la facilité de Linux, je ne vais pas bien entendu rentrer dans une mise à jour maintenant. En fait, pourquoi avoir peur de Linux? Vous utilisez notamment un traitement de texte. Je prends l'exemple et je cite les marques, Word, un tableur Excel, PowerPoint pour les présentations. C'est très bien.
Et vous vous dites, mais sous Linux, qu'est-ce que je vais avoir? Sous Linux, ce n'est pas difficile. En premier lieu, vous avez les logiciels libres. Vous cliquez ici, sur le démarrage, vous tapez libre, et vous avez le LibreOffice. Donc vous avez le LibreOffice, ce sont toutes les applications du LibreOffice. Vous avez le Writer, l'Impress, Writer équivalent de Word, Impress équivalent de PowerPoint, Draw l'équivalent de dessin, et Calc l'équivalent de Excel. Donc je vais lancer mon LibreOffice. Voilà. Et ici, dans mon LibreOffice, j'ai bien entendu tout ce que j'ai ouvert dans mon LibreOffice, des documents récents. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je veux ouvrir un document, peu importe le document. Je peux prendre le document ici, qui est un document DocX. Oui, c'est un document DocX. Donc, je l'ouvre avec mon LibreOffice. Et je n'ai pas peur de le montrer, ça concerne une association sans but lucratif, mais je m'occupe, ce sont des retrouvailles, nous organisons, le document a été créé en DocX, et se retrouve, oui, en effet, vous avez bien vu, il se retrouve dans mon LibreOffice. Bon, ok, donc ça c'est une chose qui fonctionne. J'ai mon document Word, créé avec Microsoft Word, qui se retrouve dans mon LibreOffice, qui est un logiciel libre. What else? Je suis ouvrir mes documents. Le tableur, c'est exactement la même chose aussi. Donc, là, j'ai le LibreOffice. Ici, j'ai par exemple un deuxième programme qui me permet d'ouvrir des documents. C'est par exemple, ici, j'ai les participants, j'ai des agendas, j'ai un sondage que nous avions organisé, ajout de fichiers Excel. Donc ici, je vais regarder pour voir ce que je peux avoir comme document qui ne soit pas confidentiel, bien entendu. Par exemple, ici, je vais par exemple ouvrir un classeur et je vais avoir en Only Office, eh bien, je peux avoir également un classeur qui fonctionne de la même façon que j'ai mes autres documents. Bon, c'est très bien. Donc, pour remplacer mon Word, mon Excel et mon PowerPoint, j'ai le LibreOffice, j'ai OnlyOffice, sur lequel je ne reviendrai plus trop, parce qu'il y a certains petits problèmes à l'heure actuelle, point de vue de définition du logiciel libre et de l'open source. La fondation, d'ailleurs, est en train de regarder. Et alors, j'ai un troisième ici qui s'appelle Collabora Office, qui arrive sur le marché. Et j'ai mon Collabora Office ici. Et je vais ouvrir un document ici dans un format classique. Et je vais me mettre ici en édition. Regardez celui-là. Donc j'arrive, bien entendu. Voilà, je vais le mettre là. Et je passe en édition. Et ici, je me retrouve avec mon document et vous dites, bon voilà, je n'ai pas tout ce qu'il me faut ici. Il suffit simplement de changer l'affichage. Je peux le voir soit en vue compacte. Je peux retourner dans mon affichage et je peux utiliser la vue en onglet. Donc je reviens à ma vue normale. Je peux utiliser mon navigateur et ici, je peux afficher tous mes styles pour mes caractères. Je me retrouve donc avec de nouveau un logiciel d'édition de texte qui me permet de travailler tous mes documents, quels qu'ils soient, et ici, il utilise d'office le format Open Document File, qui est un format ouvert, préconisé par LibreOffice et par l'Open Document. Ce qui est important,
car dans ce genre de fichier, vous n'avez pas bien entendu tous les petits, je vais dire, mouchards qui vous suivent, tels que les formats qui proviennent de la firme de Redmond. Donc vous avez ici l'occasion de pouvoir utiliser la même chose que sous Windows. Est-ce que vous trouvez ça compliqué? Je ne pense pas. On vous permet donc sous Linux d'utiliser le traitement de texte, le tableur et également d'utiliser le logiciel de présentation. Bien, nous allons aller voir un peu plus loin où nous allons entrer sur Internet, bien entendu. Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma messagerie. Si je veux entrer dans ma messagerie, je clique sur ma messagerie. Voilà, et hop, je suis sur mon Gmail. Donc, j'ai ma messagerie. Je veux utiliser un cloud ou le Facebook. Ici, j'ai mon cloud qui va sur Infomaniac. Je sais l'utiliser également. Je veux utiliser mon cloud pCloud. Je sais également aller sur mes sauvegardes. Il n'y a aucun problème. Je peux utiliser des boîtes virtuelles. Ça, c'est autre chose qui viendra dans les explications un peu plus tard au sein de notre association. Et je peux également utiliser ma comptabilité. Oui, parce que bon, nous avons des comptabilités également. Et j'ai ma comptabilité qui se trouve sur Grisby. Que me faut-il de plus? Je veux installer un logiciel. Exemple, je vais aller dans la Logitech. Et dans la Logitech, bien entendu, voilà, je peux aller rechercher le logiciel qu'il me faut et que je veux installer. Je vais installer le Bitwarden, je vais installer l'Inkscape, je vais installer le Discord, qui est notre lieu de partage à la SBL, je vais installer Blender, je vais installer le GIMP, je peux les installer à partir d'ici. Donc ici, je peux aller voir, par exemple, pour installer un petit logiciel, je vais regarder en multimédia, par exemple. Je prends un exemple. Donc j'ai Music Score, j'ai Audacious. Audacious, il est installé. Sound Converter, non, Audacious, je ne pense pas qu'il soit installé. On va regarder. Voilà. Donc, voilà, Audacious. C'est un lecteur audio multiformat, petit et rapide. Pour installer Audacious, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Installer. Il va me demander d'installer toutes ces librairies ici. Ah, c'est du travail. Non, 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 non. Vous cliquez sur Continuer. Il vous demande bien entendu d'insérer votre mot de passe administrateur. Je m'authentifie. Et là, l'installation, bon, voilà. Elle commence. Nous allons la laisser faire comme ça, vous verrez le temps que prend l'installation, grosso modo, d'un petit logiciel. Comme on dit, il n'y a pas le feu au lac, et voilà. Et j'ai mon Audacious que je peux lancer ici. Voilà. Et maintenant, je peux ouvrir mes fichiers audio. Il n'y a aucun problème. Je reviens dans ma Logitech. Je peux installer le VLC.
Donc ça, c'est pour lire le flux vidéo. Donc mon VLC n'est pas installé. Oui, c'est pas compliqué. On clique sur installer, il y a toutes les bibliothèques installées. On lui dit de continuer. Donc c'est Videolan, ça permet de lire tous les fichiers vidéo. VLC est un grand produit, fonctionne très bien et qui est totalement gratuit. Et voilà, il s'y trouve, il y est. Donc, nous avons vu un quatrième point. Comment installer un programme? Est-ce plus difficile que sous Windows? Non, je ne pense pas. Jusque maintenant, on s'en tire bien. Je peux également avoir des logiciels qui me permettent de faire de la publication assistée par ordinateur, ce qu'on appelle la PAO. Et pour cela, on peut utiliser le logiciel Scribus, qui est un clone quasi parfait, je vais dire même parfait, de l'ancien logiciel Ventura ou de Adobe PageMaker. Vous avez bien entendu aussi, aïe aïe aïe, vous allez me dire, mais moi, sous Windows, je suis protégé contre les virus. Bon, parlons-en justement un petit peu de ces chers et tendres virus se trouvant sous Windows. Sous Linux, le système est difficile à attaquer, très difficile même. Il existe, certes oui, quelques virus. Mais pour cela, nous avons une interface. Nous avons une interface qui s'appelle ClamUI. C'est une interface graphique qui permet, j'ai ma database de virus, donc je peux faire un scan ici. J'ai défini des profils. Je vais prendre le home folder. Je peux faire un start scan. J'ai mes databases où je peux faire un update, bien entendu, comme les autres antivirus. Il va regarder pour la database des virus. Voilà. Il a été updaté. Voilà, je peux l'enlever. Les composants. Ici, vous voyez que le Daemon Scanner client et le scanner Daemon sont lancés sur mon appareil. C'est une petite installation, mais qui ne demande pas beaucoup parce que dans ClamAV, vous avez, lorsque vous l'installez, l'instruction générale pour le faire et même un néophyte peut y arriver facilement. Donc ici, je suis protégé en permanence et je peux même scanner les fichiers. Alors, scanner les fichiers, certes oui, mais je scanne les fichiers pourquoi? Tout simplement parce que je ne voudrais pas que si une personne m'envoie un fichier en PPTX et qu'il y a un virus dedans, moi je travaille, moi le virus ne va pas m'attaquer. Et je retransmets le fichier à une autre personne. Je ne voudrais pas, car je suis un responsable. J'utilise Linux, un logiciel bien protégé. Je ne voudrais pas que le virus se transporte d'une machine qui m'a envoyé un virus. Chez moi, il n'a pas eu d'effet et que je continue à le transmettre. Donc ici, c'est le respect pour les autres personnes de ne pas transmettre de virus parce que ma machine ne sera pas attaquée. Dans les logiciels que nous avons beaucoup de choses que nous pouvons modifier nous-mêmes. Nous avons l'administration du système, et ça, il faut toujours faire attention. Mais ici, bouton droit de la souris, et vous pouvez changer l'arrière-plan du bureau. Voilà. Donc l'arrière-plan du bureau, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Vous avez différentes choses que vous pouvez mettre. Et vous pouvez changer votre arrière-plan du bureau. Pardon. Est-ce difficile? Avez-vous encore peur de Linux maintenant? Franchement. Je ne pense pas que vous devriez en avoir peur. Vous ne devez pas en avoir peur. Vos documents se trouvent-ils? Je vais dans mon dossier personnel. Et mes documents, ils se trouvent dans Documents. Eh oui, mes documents se trouvent dans Documents. C'est difficile, hein? Oh là 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 là!
j'ai ma Dropbox. Lorsque je télécharge, mais ça se trouve où, ben, ça se trouve dans les chargements. Ce qu'on appelle le download. J'ai mon bureau, j'ai toutes les créations que je fais ici en IA, j'ai les app images, ça fait partie également des formations que nous réalisons en groupe. J'ai mon paycloud, bien entendu, j'ai des downloads parce que ici il a marqué en anglais. J'ai mes images, j'ai toutes mes images IA, j'ai vraiment toutes mes images ici. Le même répertoire, j'ai mes vidéos et tout ce qui est public, j'ai ma musique et j'ai des modèles. Donc, tout compte fait. Je vous reparle de Linux ici, car nous en avons déjà parlé pas mal. Mais tout compte fait, ce petit rappel, c'est simplement pour vous dire que Linux est même pas peur. Lorsque votre Linux est installé à la place de votre Windows, vous vous retrouvez avec un système qui est stable, qui est convenable, qui est convivial. Pourquoi avoir peur de Linux? Cela fait des années que nous nous posons la question. Et pourquoi cette peur? Si ce n'est la peur de l'inconnu. Mais en fait, Linux n'est pas inconnu. Linux est quasi, avec Unix, sur tous les serveurs mondiaux. Eh oui. Android, à votre avis, c'est sur base de quoi? Apple, Mac, c'est sur base de quoi? Le noyau, c'est quoi, à votre avis? Donc voilà. N'ayez surtout pas peur de Linux. Passez sous Linux, et croyez-moi bien, vous passerez de meilleurs moments car vous n'allez plus vous tracasser de savoir si votre ordinateur sous Windows 10 sera toujours compétent, sera toujours en pleine possession de ses moyens, sauf qu'il pourrait y avoir un blocage de la firme de Redmond et dire que bon voilà votre ordinateur, madame, mademoiselle, monsieur, était compatible Windows 10, mais ne l'était pas sous Windows 11, mais vu que vous l'avez fait passer en force sous Windows 11, mais maintenant il n'est plus compatible, achetez une nouvelle machine. C'est la politique actuelle. Donc ici, ben, cette politique n'existe pas. Il y a plusieurs alternatives. Nous avons pris 3 alternatives. Nous avons pris l'alternative Linux Mint. Nous avons pris l'alternative Linux MX. Et pour les machines un peu plus de travail, je vais dire, de recherche, nous avons Linux Antix. Voilà, c'est ce que nous avions à vous dire à la SBL. Et bon, à part ça, ben, quand même vous souhaitez un bon amusement sous Linux parce que rejoignez-nous. Les logiciels libres, ça vaut la peine de les utiliser. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec toutes les fondations des logiciels libres. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit clip de micro-formation. Un tout grand merci à notre conseiller de diffusion YouTube, Philippe, design et création des emojis, notre ami Marcus, les commentaires à votre serviteur Félix, et notre Miss mode d'emploi, Michel. Michel qui lit toujours les modes d'emploi avant d'utiliser, et nous utilisons, puis nous faisons appel à Michel pour nous expliquer le mode d'emploi. À bientôt.